sommes mercredi 8 mars de l'an 2017. Bonjour et bienvenue sur Free Matin. C'est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro d'émission en ce jour spécial consacré aux femmes. Bonne fête à toutes les femmes. Plusieurs reportages vous seront proposés par la rédaction de Zawi TV sur les femmes béninoises. Et puis, sortie médiatique du ministre garde des Sceaux, Joseph Djogbeno a-t-il convaincu? Nous en parlerons dans le débat. Dans Parole aux citoyens, étudiants et syndicalistes se prononceront sur la situation des étudiants sur nos campus. Bonjour et bienvenue sur Free Matin. Voici la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Oui, on démarre par le quotidien Fraternité, réforme politique et institutionnelle. Joseph Djogbeno évoque les grands axes de la révision. Et puis, nouvelle économie, port autonome de Cotonou, un joyau économique dans les mains des familles Talon et Bolloré. L'autre vision, conséquence de la crise économique au Bénin, Patrice Talon compatit aux douleurs des populations. Libération à présent, situation économique délétère au Bénin, Talon soucieux du bien-être du peuple. Et puis, nouvelle expression, conditions de vie difficiles de la population. Talon promet le miracle d'ici 2 ans. Et puis, le pays émergent, projet de révision de la Constitution. Le ministre Joseph Djogbeno dévoile le plan du gouvernement et écarte le peuple. Et puis, Cocorico Info, mise en œuvre de l'opération Pangea 9 pour lutter contre les faux médicaments au Bénin. Le satisfait et le soutien de l'ordre des pharmaciens au gouvernement. La tribune de la capitale, projet de révision de la Constitution, le test bientôt sur la table des députés. Et si le gouvernement priorisait la voie référendaire, c'est une interrogation. Et puis, Nord-Sud quotidien, réforme politique, masse le mois de la révision constitutionnelle d'ici Joseph Djogbeno. Et puis, on continue avec le quotidien Le Meilleur, consultation autour du projet de révision de la Constitution après les rois. À qui le tout? C'est une grosse interrogation. L'événement précis, réforme institutionnelle et politique sous le gouvernement de la rupture, les révélations de Djogbeno sur le projet de révision de Talon. Et puis, on continue avec Matin Libre, projet de réforme politique et institutionnelle. Pourquoi le peuple écarté? Et puis, notre Voix d'Afrique à présent, la rupture et la politique du social. Que reproche-t-on à Talon? Toujours une interrogation. Et puis, le potentiel conscient de la misère de son peuple. Patrice Talon apaise et promet l'autre vision pour finir. Conséquence de la crise économique au Bénin. Patrice Talon compatit aux douleurs des populations. Merci à vous, Enoch Laradé. Tout de suite, le journal avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour et bonne fête à vous. Bonne fête à vous également. Les femmes dans un monde du travail en évolution, dans un monde 50-50 en 2030, est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Le Bénin, comme tous les autres pays, ne reste pas en marge de cette fête. Plusieurs manifestations sont prévues pour commémorer cette journée spéciale. En attendant de revenir sur les temps forts de la journée, nous vous proposons un extrait des femmes béninoises qui donnent leur point de vue sur le bien fondé de cette journée. Tout à fait normal qu'une journée de la femme soit décidée parce que nous les femmes, nous sommes considérées comme la voix des sans-voix dans le monde entier. Nous sommes plus nombreuses que les hommes, mais nous sommes presque oubliées. Nous méritons une journée, qu'on nous donne une journée et qu'on pense à nous, pour savoir que nous existons. Dire tous les jours sont jours de la femme. Peut-être cette particularité de 8 mars, c'est juste pour rafraîchir la mémoire aux hommes, non, à certains hommes, de l'importance de la femme dans la société. Ce jour-là, la femme doit être heureuse parce que c'est la journée de la femme. Elle devrait fêter dans sa famille ou dans son bureau ou au marché. Elle devrait vraiment... Ce devrait être une belle journée pour elle. Aucune femme n'a le droit d'être battue ce jour-là. Les femmes doivent se battre
eux oublier d'attendre que ce soit l'homme qui leur fasse tout, de compter sur leur mari. Une femme doit savoir qu'elle doit se battre comme un homme pour s'en sortir. La vie n'est pas facile. Vous savez, les femmes n'ont qu'à oublier que beauté et jeunesse ne sont qu'éphémères. Il faut se battre, il faut travailler. Et laisser tomber cette affaire du mari qui représente tout pour la femme. Non, on peut exister, on peut vivre et même bien vivre sans mari. Nous devons nous prendre en charge. Et je ne dis pas que tout le monde, toutes les femmes doivent être au bureau. Non, toutes les femmes dans n'importe quelle position, elles doivent quand même participer au développement de son pays. Mais dès Emavo, to asukwe, asu nole asule yeni levojo. Boyondo yonu, nous sisi yin yonu. Yeni quelqu'un bo so we mi tondo kemi bo donye kwa. Bojo to clado. I think as an individual, a woman should also work. Woman should work, not leaving it alone to the man to do the work all alone. The woman should also assist the men in working. And women, we are also the leaders of tomorrow. So we can work harder and make it to where we are going to. It's a great opportunity as tomorrow is a Women's Day. Et pour marquer cette journée d'une pierre spéciale, la rédaction des Arrêts TV vous propose un reportage sur l'ambiance qui règne entre belle-mère et belle-fille au Bénin. Les unes et les autres se prononcent sur leur vécu quotidien. Karine Adeni, Billy Laibi ont signé ce reportage. Le 8 mars de chaque année est la date choisie pour célébrer la Journée internationale de la femme. L'Organisation des Nations Unies mène des luttes pour l'émancipation de la gente féminine. En général, la femme constitue un maillon essentiel pour l'épanouissement du foyer. Mais dans certains cas, sa relation avec sa belle-mère n'est pas chose aisée. Il arrive parfois que nous avons des belles-mères ingérables. Des belles-mères à histoire, les belles-mères qui aiment trop se mêler à des problèmes conjugaux de leurs enfants. Alors, et elles n'hésitent pas à dire, mais cette grossesse-là, cet enfant est resté dans mon ventre pendant 9 mois. Les belles-mères, souvent, bon, ils se disent qu'ils sont de l'ancien temps, les filles portent des pantalons, ils veulent porter des pantalons aussi. Ils trouvent que bon, la fille a beaucoup d'argent et que c'est le mari, son fils à elle, qu'elle a porté pendant des années, qu'elle a élevé pendant des années, s'il vous plaît, et que le fils ne lui donne pas assez d'argent. En effet, pour pallier à tous ces problèmes, certaines mesures ne sont pas à négliger. J'essaie de calmer de temps en temps ma femme parce que ma maman est un peu, comment on appelle, elle est un peu, bon, pour ne pas dire arrogante, un peu sévère quoi. Elle se fâche très vite. Je pense qu'il vaut mieux qu'un couple qui se marie doit complètement se détacher de la famille. Le fils de la mère à la fille. Sinon, il y aura toujours des conflits. Le thème retenu cette année est « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». L'Ordre national des pharmaciens du Bénin apporte son soutien au gouvernement du président Patrice Talon dans sa lutte contre les faux médicaments à travers l'opération Pangea 9. C'est dans une déclaration rendue publique hier qu'ils l'ont fait savoir. On écoute Moutiatou Toukounou, présidente de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Cette opération à laquelle on ne croyait plus, vu que les précédents gouvernements nous ont toujours laissé nous débattre contre ce fléau qui ruine la santé de nos populations. Mais nous avons été agréablement surpris par le président Talon qui a pris son courage à deux mains pour
déclenché cette opération qui a duré quand même 3 jours, et ça sur toute l'étendue du territoire. Je profite de l'occasion pour féliciter le gouvernement du président Talon, et parce que de tout temps nous avons dit qu'il manquait la volonté politique pour que cette lutte puisse être faite. Aujourd'hui, il nous a démontré sa volonté politique et nous sommes engagés à l'accompagner jusqu'à l'éradication complète de ce fléau, parce que ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Ça ne peut pas s'arrêter là. C'est un combat que nous devons mener durant tout son mandat, et nous le félicitons et nous lui disons que nous sommes derrière lui pour ce combat, parce que ça va être rude. C'est une mafia, ce n'est pas de la blague ce que nous avons dans notre pays. Il nous faut aller plus loin, aller couper les têtes de tous les serpents qui enveniment la santé de nos populations. Nous avons écouté aussi les populations. Nous voulons les rassurer que les propositions pour les soulager sont prévues et seront faites à nos autorités pour enfin rapprocher le médicament de bonne qualité et les rendre accessibles à toute la population. Le facteur prix ne peut pas être un facteur limitant. Nous pouvons, à partir des ministères sectoriels, baisser le prix des médicaments dans notre pays. C'est possible, mais il faut que le gouvernement nous accompagne. Il faut que le gouvernement mette tout son poids dans les négociations par rapport au prix de médicaments qui nous viennent de l'extérieur. On appelle ça le PGHT. On peut agir sur le PGHT. Nous sommes des patriotes. On ne peut pas compter sur les multinationales pour faire baisser ces prix. Mais nous disons qu'en tant qu'État souverain, nous pouvons baisser ce prix-là. Et ça ira à l'avantage de nos populations. La sensibilisation va continuer aussi pour que le générique rentre dans nos habitudes, pour que toutes les pharmacies achalandent et approvisionnent de façon permanente et de façon quantitative les médicaments génériques pour nos populations. Il est possible d'avoir un traitement pour le palu avec moins de 1000 francs dans nos pharmacies. Donc, les populations doivent être rassurées. Les médicaments qui se trouvent au marché, qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché du Bénin, ne sont pas propres à la consommation. Nous avons des tests dans notre pays. On ne peut pas tout vendre dans un pays. Il faut une réglementation. Il faut sauvegarder la santé des populations. Tout ce que les gens consomment, il y a beaucoup de drogue dedans. Et la drogue ne guérit pas. La drogue soulage pour un temps et vous rend accro à ce médicament. Les matelassiers sont des artisans que l'on retrouve très souvent dans la rue de Cotonou. Une équipe des Arrêts TV s'est rapprochée d'un matelassier afin de cerner les réalités de ce métier. Reportage. Ils sont visibles dans toutes les villes du Bénin. Les matelassiers spécialisés dans la confection de fauteuils de tout genre sont installés dans les coins et recoins de Cotonou. La matelasserie, bon, au fait, c'est un boulot qui n'est pas mal, qui est riche. Bon, au fait, il y a au moins deux choses de matelasserie. Il y a menuisier, matelassier, il y a matelassier simplement. Mais moi, je fais tous les deux ensemble. Ainsi, on distingue deux types de matelassiers ayant leur domaine d'intervention propre à chacun. Menuisier et matelassier, ça signifie que quand tu commandes des meubles, tu es en charge de tout, des cadres pour bourrer tout. Mais côté matelassier simple,
Bon, on te amène les revêtements, de changer les trucs, de changer au moins un peu des trucs. Les matelassiers sont pour la plupart du temps recourus pour la réparation des sacs d'école et les sacs de voyage défectueux. Ils se chargent de les rendre plus solides à travers des coutures et le changement des fermetures éclairs endommagées. Outre cela, les selles de moto sont réaménagées à travers une réhabilitation et un renforcement pour un usage de résistance. Bon, il y a aussi les sièges de la voiture aussi, on repart ça aussi. Les tapis aussi, bon, même les bâches aussi, un peu de matelassé. Trouver les commandes, bon, mais moi aussi, j'ai fait mes expositions un peu. Mais les commandes, bon, ça n'arrive pas trop comme ça, mais exposition là, bon, quand même, ça va un peu quand même. À en croire les artisans praticiens de ce métier, cette activité permet de subvenir aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je suis matelassier, je suis apprenti matelassier. Bon, à travers du matelassier, avant là, ça marche, mais maintenant, ça ne va comme ça, mais on est en train de faire ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est pas apprenti, mais maintenant, comment dire, on invite les gens de venir faire matelasserie parce que demain maintenant, il n'y aura plus des apprentis. Encore maintenant, tu vois, il y a les, comment dire, importer un peu partout maintenant, mais il y a les gens qui disent va acheter, importer là-bas. Mais même si on achète importer ça gâte là, tu vas aller chez Matelassier pour réparer ça. Non? Cette exposition est d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA environ. Les matelassiers contribuent également au bien-vivre des populations béninoises à travers leurs œuvres qui, selon la valeur, donnent un aspect attractif aux appartements et aux bureaux. C'est la fin de ce JT sur Frématin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi. Nous allons à présent suivre ensemble Parole aux citoyens. Camarades, salut! Salut camarades! En philosophie? Camarades étudiants martyrisés, salut! Salut camarades! En espagnol? Camarades étudiants traumatisés, salut! Salut camarades! En psychologie et en sociologie? Camarades étudiants pourchassés, salut! Salut camarades! D'accord. On prend la décision. Lui, il a pris la décision de suspendre, camarades étudiants, les activités des mouvements étudiantins sur le campus. Et en même temps, progressivement, dans un pays, on travaille au musellement du pays. Ça choque. Si nous avons choisi d'être étudiants, nous ne voulons pas d'un pain de honte. C'est parce que nous avons aussi l'obligation de lutter pour nous et pour les gens à venir après nous. Avec beaucoup d'émotions et beaucoup de larmes aux yeux que j'avais appris à ce qu'il appelle évaluation de rachat. Nous ne voulons pas évaluation de rachat. Donc, ce n'est pas une évaluation de rachat. Plus jamais ça, s'il vous plaît. La cession de rattrapage est un droit fondamental pour les étudiants. Qu'il soit dit au président de la République que le Bénin ne sera jamais un état d'exception. Nous avons fait l'option de la démocratie. Il n'est pas tolérable d'accepter qu'on empêche une conférence de presse dans ce pays. On ne peut pas accepter ça. Je vous assure qu'ils avaient tous applaudi. C'est pour des questions de principe que nous apportons totalement notre soutien. Touche pas mon droit associatif, touche pas mon droit à l'instruction. Courage en avant. Je suis un responsable étudiant. Nous sommes des dignes fils de ce pays. Je ne peux pas me fier aux rumeurs. Nous sommes issus de la conférence des forces vives de la nation. Malgré la horde de policiers et de gendarmes, malgré l'arsenal gigantesque de dispositifs, l'arsenal militaire gigantesque. Nous n'allons pas laisser le gouvernement de la rupture nous retourner en arrière. Le débat à présent avec Kader Achirou et Enoch Laradé. Kader, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans le débat et nous parlons de la sortie médiatique de Joseph Djogbenou hier. Est-ce que vous pensez que le ministre Garde des Sceaux est très proche du président Talon, a convaincu hier? Bon, pour ma part, il n'a pas assez convaincu parce que les raisons évoquées sont toujours les mêmes. L'argumentaire est toujours celui à caractère dubitatif. On est venu nous convaincre, nous brandir que d'abord on a eu de nouvelles choses quand même. On nous a dit que le mois de mars sera le mois où
le projet de révision sera apporté à la connaissance des honorables députés. C'est une avancée. Mais je ne vois pas pourquoi le gouvernement tient vraiment à se passer du référendum. Je ne vois pas. Parce que nous avons que 83 députés. Et parmi les 83, nous n'avons pas tous les 83 qui sont vraiment... Ce ne sont pas les 83 qu'on appelle vraiment députés. Il y a des gens qui ont le titre de député qui ne vont jamais à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont le titre de député qui ne comprennent même pas, qui ne comprennent rien de cette loi fondamentale, ils ne comprennent rien d'un article qu'on peut réviser. Ils ne sont même pas capables même d'émettre un commentaire sur cela. Et ils ont le titre de député, on leur concède cela. Mais là, il s'agit de la loi fondamentale. Et c'est cette loi qui fera, nous, génération montante. Eux, ils sont en train de partir. Mais ils ne vont pas quand même s'amuser avec cela et on va partir. Et par rapport au mandat unique, le garde des Sceaux dit en fait que, concernant le mandat unique, que nous sommes dans un système où tous les régimes font 10 ans. 10 ans, à part le président Soglo qui n'a pas fait 10 ans. Mais je pense que enlever le mandat unique ou bien instaurer un mandat unique serait le fait d'enlever au peuple la sanction populaire. C'est cette sanction populaire qui permet au peuple de sanctionner. Si le président Patrice Talon a bien fait. Et que c'est la sanction populaire en fait qui a empêché Bouni Yahi de faire si on mettait les sous, c'est en quelque sorte un troisième mandat pour d'autres personnes. Donc c'est la sanction populaire qui a empêché Bouni Yahi. Donc si Bouni Yahi avait commis cette dérive déjà depuis le premier mandat, il n'y a rien à faire. Je pense qu'avec un mandat unique, les présidents viendront faire ce qu'ils veulent. Voilà, parce que actuellement le président actuel est en train de dire bon voilà comment on appelle telle vision c'est pas bon, telle institution est budgétivore, c'est ça. L'autre président viendra après 5 ans après et il dira encore non que et on va pas du tout avancer. On va avancer un peu, on va reculer un peu, on va avancer un peu et du coup on va voir que après 15 ans, 20 ans après, on sera toujours au même niveau. Et donc Lahade, Djabouénou a convaincu hier? Oui, bon, il est venu faire son discours, ce qu'il devait faire d'ailleurs. Il est dans venu, un français bien amélioré, comme son patron. Représenter le chef de l'État. Il a développé de loin l'âge qu'on appelle le mandat unique, qui sera un mandat de 6 ans. Je pense, bon, c'est ce qui a été dit, même du côté des élus locaux. Ce sera la même chose, il passe désormais de 4 ans ou de 5 ans à 6 ans. Mais en tout cas, j'ai vu Maître Joseph Djogbenou qui a bien défendu le projet, mais bon, il semble toujours que le référendum est en train d'être dévié. On est en train de dévier le référendum pour passer aux députés qui sont pour la plupart en griffe corrompus. Parce que vous avez eu écho qu'il y a eu des sous qui ont circulé pour voter la loi, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de sanctionner, de censurer les lois qui sont, les nouvelles lois qui sont dans la Constitution. Encore qu'on n'a pas voté pour Patrice Talon pour qu'il fasse 6 ans. Ils ont rassuré que les députés actuels, le président actuel ne fera pas 6 ans, que c'est lors de la Nouvelle République. Mais le problème, le drame, c'est quoi? Ça veut dire que si on a un gouvernement qui s'installe pour 6 ans, et que dans la même année, il doit avoir les élections législatives, dans la même année, il doit avoir les communales, on risque d'avoir au pouvoir, comment on appelle, un parti unique au pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de maire de l'opposition, on aura une majorité infime en fait. Parce que si tous sont élus dans le même temps, aujourd'hui nous avons encore des maires FCBE, nous avons encore quelques têtes FCBE encore qui sont à l'Assemblée nationale. Mais vous imaginez que si les élections législatives étaient effectuées en 2016 ou Patrice Talon pour le pouvoir, nous aurons que des honorables députés qui vont se dire qu'ils sont peut-être de l'alternative citoyenne ou bien qui sont trucs là. Donc voilà encore un danger qui nous converge vers, comment on appelle, l'instauration d'un parti unique au pouvoir et qui n'est pas loin de la dictature. De consulter toutes les forces vives de la nation. Il contredit un peu Joël Aïvo qui avait insisté pour dire que c'est un projet assez sérieux qu'il faut consulter tout le monde. C'est un projet assez sérieux. Je me demande si le gars des sous même il voit l'ampleur, il mesure l'ampleur. Parce que je l'ai vu hier parler de façon tout aisée. Dit par exemple qu'à part le président Soglo, il n'y a pas eu. Si le président Soglo avait bien fait et si le peuple n'avait pas sanctionné, il aurait fait également 10 ans. 10 ans, parce qu'il n'a pas aimé faire 5 ans. Parce que lui aussi n'a pas aimé faire 5 ans. Donc, du coup, si Patrice Talon, même s'il devait faire 10 ans, s'il n'a pas bien fait, c'est clair et net qu'il aura cette sanction populaire. Et quand maintenant il dit qu'on ne doit pas consulter toutes les composantes pour faire la révision de la Constitution, je pense que c'est une aberration parce que lorsque en 90, quand les maîtres Robert Dosso avaient été assis lors de cette table ronde, il y avait eu un grand référendum. Il y avait eu toutes les couches qui ont été consultées. Aujourd'hui, le président Patrice Talon est dans une... Vous savez, on voit vraiment que c'est un homme d'affaires en fait. Il invite les couches et il les propose. C'est-à-dire, on fait comme un marché en fait.
C'est-à-dire, genre, bon, on vous instaure, comment on appelle, vos doléances dans le projet de révision de constitution et vous, en retour, vous nous apportez votre soutien. C'est pas un deal qui doit être fait en fait pour réviser notre constitution en fait. C'est des deals qui se font et non Claradé bon, autour de la révision de la constitution actuellement. Oui, c'est ce qu'on peut dire puisque le référendum est en train d'être esquivé pour le moment. On veut pas aller au référendum, donc on a compris. On a invité, comment on appelle, les chefs traditionnels du septentrion. Après, ce serait qui? Après, ce serait les journalistes ou bien les chefs traditionnels de le même plateau. Et puis, bon, ce sera un truc du genre, les représentativités de la nation. C'est-à-dire, on laisse la population à la base et on s'attaque, c'est-à-dire aux dirigeants qui vont donner leur OK. Et puis, bon, ça passe. Et je ne vois pas ce que ces grands-là vont opiner. Puisque la constitution qui était là était à leur image, c'est-à-dire était de leur époque. Je pense que le président Talon devait plus s'attaquer beaucoup plus à la couche juvénile actuelle. Peut-être même s'entreprendre avec les étudiants. Et anticiper sur des années. Parce que c'est eux en fait qui vont faire. Merci à vous, Kader Achirou et donc Claradé. C'était le débat. Merci. La page des sports avec Léandre Kodo et puis Anifat Boukari pour les prévisions astrologiques. Et nous allons boucler Frématin. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. La page des sports. La page des sports qui démarre par le Bénin. Nous allons au Comité national olympique et sportif béninois, le CNOSB, pour annoncer la future élection, l'Assemblée générale élective qui aura lieu le samedi 11 mars prochain à l'auditorium du Comité national olympique et sportif béninois. Julien Minavoie, le président sortant, va devoir renouveler, soit céder son piège ou rempiler pour céder son siège, oui, ou rempiler pour un nouveau mandat. Il faut dire que plusieurs présidents de fédérations sont dans la course. Il y a toute une liste que vous pouvez observer à l'écran, la liste des présidents de fédérations en course pour le siège de Julien Minavoie. Nous allons en Zambie pour la CAN des moins de 20 ans, la CAN junior, qui, à l'étape des demi-finales, la Zambie affronte ce jour l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana Juniors, et demain, les Lionceaux de la Teranga seront face au Sili national. Il faut dire que la Zambie est favorite pour cette rencontre du jour et demain, le Sénégal aussi part favori dans cette rencontre. Nous allons parler du plus important à l'international, c'est la Coupe d'Europe. Hier, les quarts de finale, les huitièmes de finale aller, les finales de retour, ont démarré. Naples était face au Real de Madrid et les Bavarois étaient face aux canonniers d'Arsenal. Il faut dire que les deux équipes qui victorieuses hier, ces deux équipes ont carrément fait copie conforme du match à l'écart. Les Madrilènes ont gagné par 3-1 à l'aller. Et au retour, ils l'ont remporté avec le même score. Grâce à Sergio Ramos, le capitaine emblématique de cette équipe du Real Madrid, qui a fait taire le Vésuve, car c'est bien sûr les Napolitains qui avaient ouvert le score par Dries Mertens jusqu'au début de la seconde période, où Sergio Ramos, en capitaine, le meilleur capitaine qu'il soit, de par sa notoriété, de par son comportement sur le terrain, qui assure à lui seul par un doublé 50e et 56e minute la victoire à son équipe. Et ensuite Alvaro Morata qui va entrer à 15 minutes de la fin, qui va nous mettre un but dans le temps additionnel. Donc le Real s'en sort 3-1 à Naples à domicile. Le San Paolo était sans mots. Le Real s'en sort directement pour les quarts de finale et pourra se concentrer d'ailleurs sur la Liga, car une rencontre est en vue le vendredi prochain. De l'autre côté, il y a aussi le Bayern de Munich qui était face à Arsenal. Ils ont réédité l'exploit 5-1 en Bavière à l'aller, contrairement, je profite pour faire cette petite rectification où hier je disais que c'était Arsenal qui était à l'aller. Non, c'était les Bavarois. L'aller s'était déroulé de l'autre côté en Allemagne. Et le retour, c'est à Londres, à l'Emirates Stadium, où
Arsène Wenger a été humilié 5-1 comme à l'aller. Il est temps pour le vieux de céder la place à un autre entraîneur parce qu'actuellement, il doit être le plus vieux entraîneur en exercice. Beaucoup plus jeune parce que ça fait près de 20 ans, il ne remporte pas le titre. Il est temps qu'il cède l'équipe. Je vous rappelle, autre information à donner, c'est pour le match de ce jour entre le Paris Saint-Germain et le Barça, le FC Barcelone. À l'aller, le Paris avait emporté sur un large score de 4-0. Et au retour, les Barcelonais ont bien l'intention de prendre de prendre leur revanche, de prendre le déçu. Il faut dire que depuis 1956, 3 équipes seulement ont pu réussir la remontada en Coupe d'Europe, a battu 4-0 à l'aller. Il n'y a pas cette équipe, il y en a juste il y a eu le Real en 1985 et quelques équipes seulement qui ont réussi à faire cette remontada. Je vous invite à suivre en 1 minute le petit résumé de 16 équipes qui ont pu faire ont pu revenir au score dans la Champions League. Eh bien, vous le savez, vous l'avez vu, Barcelone a toutes les chances de faire la remontada et de s'inscrire aussi dans la liste de 16 équipes qui ont réussi à faire la remontada après être battu 4-0 à l'aller en Coupe d'Europe. C'est l'essentiel de la page sport, Nadège Gion. Merci à vous, Léandre Kodo. Nous allons suivre à présent les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. C'est la journée consacrée aux femmes. Bonne fête à vous. Bonne fête à toi également. Merci. Bonjour chers internautes. Commençons par le signe Ra. Vous aurez un soutien dans vos finances et dans le cours de vos négociations. Tigre, vous saurez gérer parfaitement votre portefeuille, l'heure est à l'action aujourd'hui. Lièvre, vous serez poussé à penser à votre entourage, à lui faire plaisir. Dragon, bâtir un couple se fait à 2, mais vous prendrez des résolutions ensemble. Serpent, votre optimisme vous freine dans vos élans relationnels. Cheval, vous progressez en partageant vos projets, vos peurs, vos soucis. Chèvre, un penchant négatif s'efface progressivement, ce qui vous permettra de distinguer le vrai du faux. Coq, dans une bonne position, vous serez incité aujourd'hui à plonger dans des histoires enrichissantes. Chien, vous irez à la découverte d'autres mœurs et régions culinaires. Et pour finir, cochon, votre vie matérielle ne vous monopolise pas car vous aurez une journée stable. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukari. Et encore une fois, bonne fête à toutes les femmes béninoises, mais aussi et surtout, bonne fête de la femme et à toutes les femmes du monde entier. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro de Free Matin.